Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition de Mali Mining News, l'émission incontournable pour tout savoir sur l'actualité minière et énergétique du Mali, offerte par TEMAC. Au sommaire, exploitation artisanale, comment protéger les orpailleurs en saison des pluies et faire face aux exploitations illégales, financement du contenu local, un accord historique pour mobiliser les ressources nécessaires aux entreprises maliennes du secteur minier. Transition énergétique, quelles solutions solaires pour réduire la dépendance énergétique du Mali? Diaspora et développement, comment impliquer pleinement les Maliens de l'extérieur dans l'essor économique du pays? Médias et gouvernance, quel rôle pour une information fiable dans un secteur minier en pleine mutation? Femmes dans les mines, cap sur les initiatives qui transforment la place des femmes dans l'industrie extractive africaine. Malgré l'interdiction officielle des activités minières pendant la saison des pluies, l'orpaillage artisanal continue dans plusieurs zones du Mali. Cette mission du Collège transitoire de la Chambre des mines vise à sensibiliser les populations, à documenter les pratiques illégales et à mesurer leur impact sur l'environnement et les communautés locales. An fana ka faamaw ye an lawuli an ka se aw ma dɔwɛrɛ tɛ damabara ko de don ayiwa damabara kɔlɔlɔ b'a la gɛlɛya b'a la n'an tun y'a kɛ a kɛcogo la kɔrɔlen fili t'an sɔrɔ san jamana bɛɛ lajɔli baara kɛ baaraw la min ye damasen ye mais an y'a ye fɛnɛ baaragɛrɛw bɛ jamana kɔnɔ min bɛ kɔlɔlɔw ka bon min ka bon ni an ka damasen cogo kɔrɔw ye n'o ye dunanw ka baara minnu bɛ kɔlɔlɔbaw bɛ diɲɛ a yɔrɔ min na sisan an bɛ se ka na aw dɛmɛ cogo min na aw k'an dɛmɛ ka aw dɛmɛ an ka jamana fɛnɛ dɛmɛ ka aw dɛmɛ mais toriya ban kan san o le siniwa ko ne siniwa kɔni ni ay ma fɛrɛ ka ne boyan vraiment a ma nɔgɔ a ma dɛ ala sawa n kɔni na foli b'a ye kosɛbɛ ay n'a diyara n ye mais ay fɛrɛ nale ay a nafa a nɔ ye dɛ n'a nɔ ka o bɛ diya n ye mais n'a fɛrɛ nɔ ma ye vraiment o tɛna diya n ye an ka ko bɛɛ kɔni jibara tiɲɛ a kɔrɔ ko dugu ni tiɲɛ pewu parce que bagan bɛɛ min a la mɔgɔw bɛɛ min a la mɔgɔw bɛɛ mako bɛɛ k'a la ka bɔ yan kɔ fo bawulen na a bɛ kilo mugan bɔ ji ma yɔrɔba foyi tɛ yan ni yen cɛ ni bawulen ni kɔni tɛ. Au fil des villages visités, la mission a mis en lumière les conséquences de l'exploitation irrégulière, pollution, destruction de forêts, tensions sociales. Grâce aux échanges avec les autorités locales, des mesures de régulation et des outils de sensibilisation ont été remis pour protéger les ressources et garantir un orpaillage responsable. La survie des communautés et la préservation de l'environnement dépendent désormais d'une action concertée. Au siège du Conseil national du patronat du Mali, un accord cadre a été signé pour financer le contenu local dans le secteur minier. Cet engagement réunit banques, assurances, sous-traitants et opérateurs locaux autour d'un objectif commun, renforcer les entreprises maliennes et bâtir une économie plus inclusive. Je voudrais souhaiter plein succès aux actions qui vont être menées suite à la signature de cet accord cadre, souhaiter qu'il y ait de plus en plus de financement pour nos sous-traitants, pour nos champions nationaux. En signant aujourd'hui cet accord cadre de coopération, nous posons les fondations d'un partenariat stratégique, un modèle où la finance, l'assurance, la sous-traitance et les opérateurs locaux travailleront ensemble pour bâtir une économie plus inclusive. Le secteur minier a toujours occupé une place importante dans notre économie. Il est non seulement pourvoyeur de devises pour nous les banques, mais aussi créateur d'emplois et d'opportunités locales. Par ce protocole, la PBF Mali s'engage à mettre en place des mécanismes de financement innovants, transparents et durables au service des opérateurs miniers, qu'ils soient grands, moyens ou petits. Pour ce qui est des assurances, notre engagement est total et notre disponibilité pleinement acquise à accompagner les actions s'inscrivant dans le champ de cet accord de collaboration. Dès que nous avons commencé à discuter avec les entreprises pour leur demander de s'enregistrer au niveau de la BCP, avec la BCP, elles nous ont quasiment toutes dit
Oui, mais notre problème principal au Mali, c'est le financement. On s'est dit, on va rencontrer ceux qui peuvent faciliter ce financement-là. C'est ce cadre-là dans lequel nous nous retrouvons aujourd'hui. Les participants ont insisté sur la nécessité d'une application concrète afin que les financements bénéficient réellement aux sous-traitants nationaux et contribuent à la croissance du pays. Au Mali, vraiment, en fait, il y a du potentiel. Mais là, c'est vrai, aujourd'hui, on a parlé, on a dit des jolis discours, mais toujours, la politique au Mali, c'est la mise en œuvre. On aura besoin de l'ensemble de l'écosystème à être ouvert, à proposer des choses, à s'impliquer et à être proactif. Ça va faciliter beaucoup la mise en œuvre. Parce que l'intérêt et le résultat de cette convention, il est pour tout le monde. Il n'y a pas une personne qui va s'en approprier pour dire que moi j'ai gagné. Non, c'est tout le monde qui gagne. Il y a énormément d'opportunités dans le secteur. Aujourd'hui au Mali, on a beau vouloir pleurer, être en larmes par rapport au contexte économique qui est difficile en ce moment, c'est vrai. Mais il y a des nouvelles mines qui sont sur le point de d'ouvrir. Il y a 2 mines à Bourouni, donc ça va créer des nouvelles opportunités. Ces opportunités n'existaient pas avant. Donc aujourd'hui, au lieu d'être concentré sur les problèmes, il vaut mieux que tout le monde soit concentré sur qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour que chacun puisse avoir sa part de marché. Et croyez-moi, tout le monde a gagné. Cette initiative confirme le rôle central du CNPM et de l'ACPM Mali dans la mise en œuvre du contenu local. Avec l'appui des banques, des assurances et de la BSTP Mali, le secteur privé dispose désormais d'un cadre solide pour participer activement à la transformation de l'économie malienne. J'ai retenu cette synergie entre les institutions et le secteur privé, tous allant dans le sens du contenu local pour une meilleure réussite du contenu local. Je vois que l'ACPM est comme la pierre angulaire, n'est-ce pas, dans l'utilisation, comment dirais-je, dans la mise en œuvre de cet accord. C'est vrai, le CNPM, à travers la BSTP, est en train de ratisser large et voire plus grand que le secteur minier, mais nous sommes très heureux de voir que c'est dans ce secteur minier que la première loi sur le contenu local vient d'être, n'est-ce pas, acceptée, mise en place dans le pays. Nous faisons une courte pause dans notre programme pour vous présenter Vimes, votre partenaire pour la fourniture de matériel et d'équipement. Bonjour et bienvenue chez Vimes. Vimes est une société malienne spécialisée dans la fourniture des consommables, des pièces de rechange, des lubrifiants et des équipements. Nous évoluons dans le secteur des mines, de la construction, de l'industrie et du transport. Nous sommes distributeurs agréés de Cummins Filtration depuis 2018, ainsi que de Madex, de Puma Lubricant et de Jacris. Nous travaillons également avec des marques reconnues et certifiées comme Caterpillar, comme Cummins en termes de pièces de rechange, comme Liber, comme Sandvik et comme Perkins. Nous proposons une gamme complète de solutions, y compris la maintenance de groupes électrogènes, la location de machines et un service après-vente pour garantir un fonctionnement optimal de leur équipement. Grâce à nos entrepôts stratégiques situés à Kéiva et Bamako, nous garantissons une disponibilité immédiate et une livraison rapide pour satisfaire nos clients. Nous siégeons à l'ACI 2000. Vimes est aussi une présence stratégique en Afrique de l'Ouest avec des bureaux régionaux en Côte d'Ivoire et en Guinée. Vimes, votre partenaire de confiance pour un avenir meilleur. Pour plus d'informations, contactez-nous dès aujourd'hui. L'esplanade du stade du 26 mars a accueilli la 2e édition de la foire Yelensougou, le grand rendez-vous de l'énergie solaire au Mali. Acteurs publics, entreprises, ONG et jeunes innovateurs se sont réunis autour d'une ambition commune, accélérer la transition énergétique. Cette foire internationale, on peut le dire, dédiée à l'énergie solaire et aux solutions en énergie renouvelable est bien plus qu'un simple événement. C'est un engagement fort pour un avenir énergétique plus propre, plus durable
et accessible à tous. Yelen Sougou est né d'une ambition claire, fédérer les acteurs publics, privés et communautaires autour des enjeux cruciaux de la transition énergétique au Mali. Je tiens à remercier nos partenaires institutionnels, notamment le ministère de l'Énergie et de l'Eau, les structures techniques nationales, les entreprises, les ONG et tous ceux qui ont cru à la vision Yelen Sougou. Je vous invite à faire de cet événement un tremplin pour bâtir ensemble un Mali vert. L'organisation de cette foire qui réunit des entreprises, des institutions, des ONG, des innovateurs et les jeunes vient à point nommé. Elle constitue un espace unique d'échange, d'exposition, de dialogue et de collaboration autour d'une transition énergétique juste, inclusive et ambitieuse. Je tiens à saluer particulièrement le volet formation de Yelen Sougou, avec la mobilisation de 100 jeunes maliens autour des métiers techniques liés à l'installation solaire. Ce lien entre énergie et formation professionnelle est un pilier fondamental de toute stratégie de développement durable. Entre exposition, formation et solutions innovantes, Yelen Sougou affirme son rôle de catalyseur pour un avenir durable. Une dynamique portée par tous pour construire dès aujourd'hui le Mali vert de demain. Itel Energy, déjà, c'est une entreprise qui fait dans la vente de produits énergie soleil. Nous avons des panneaux, des batteries et des convertisseurs. Bon, maintenant, nous avons aussi, comme vous voyez, nos convertisseurs ont une garantie de 3 ans. C'est une opportunité pour nous, les entreprises, de nous faire montrer que nous existons sur le marché et que nous aussi, on aimerait participer au développement du pays. We are the manufacturer of the lithium batteries and our brand is James Green. Dans la même dynamique d'innovation énergétique, zoom sur Emicom, 30 ans d'innovation au service de l'énergie et de l'industrie au Mali. Depuis plus de 30 ans, Emicom conçoit, intègre et déploie des solutions techniques et énergétiques de pointe au Mali. Une expertise nationale adossée à des référentiels internationaux pour des infrastructures fiables, performantes et durables. Emicom est une vision stratégique. Il s'agit de démocratiser l'accès à une énergie fiable, durable et intelligente. Nous combinons technologie, innovation locale et excellence opérationnelle pour bâtir des infrastructures durables et résilientes. Emicom répond aux enjeux énergétiques modernes avec des solutions intégrées. Électrification rurale intelligente, efficacité énergétique, maintenance industrielle, solutions d'irrigation solaire, système de froid et climatisation et équipements électriques pour industries lourdes et minières. À Emicom, chaque projet est abordé avec une logique de performance, des retours sur investissement et de durabilité, que ce soit des solutions énergétiques solaires photovoltaïques, du monitoring à distance, des services de maintenance préventive. Nous assurons des résultats concrets et mesurables. Chez Emicom, notre politique QHSE repose sur la maîtrise des normes ISO 9001, l'ingénierie de précision et l'optimisation énergétique. Nos équipes multidisciplinaires assurent une analyse rigoureuse des besoins avec des solutions sur mesure intégrant conseil, déploiement et maintenance proactive. Avec Emicom, faites le choix de l'expertise technique, de l'innovation et de la fiabilité. 30 ans de solutions concrètes pour propulser vos projets énergétiques et technologiques vers l'avenir. Le Forum international de la diaspora a une fois de plus démontré le rôle clé de nos compatriotes à l'étranger dans l'essor économique du Mali. Dans cet extrait exclusif, Moussa Ag Ataher, Abdoulaye Maïga, Bakary Guindo et Diadier Soumaré révèlent les opportunités d'investissement prioritaires, des mines au secteur réservé aux nationaux, tout en appelant à un dialogue plus fort entre la diaspora et l'État. Mesdames et messieurs, je me réjouis également de la mobilisation exceptionnelle et de la participation de nombreuses personnalités à ce forum, placé sous le thème, je cite,
les enjeux et défis pour une diaspora au cœur du développement économique national. Le thème traduit avec justesse notre volonté collective de faire de la diaspora malienne un levier de transformation structurelle et de développement durable. Mesdames et messieurs, ensemble œuvrons à ce que ce forum marque un tournant historique dans la relation entre l'État malien et sa diaspora. J'ose espérer que de vos délibérations sortiront des recommandations pertinentes, mesurables et réalistes, alignées sur les ambitions du Mali croix que nous souhaitons bâtir. C'est sur cette note d'espoir que je déclare ouvert, au nom de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, les travaux du Forum international de la diaspora. Vive la diaspora malienne, vive le Mali uni et solidaire. Que Dieu bénisse le Mali, préserve les Maliens. Je vous remercie de votre très aimable attention. Alors, ce qu'on peut conseiller à la diaspora en matière d'investissement dans le secteur minier, alors je m'en vais vous donner ces listings d'activités importantes et qui sont réservées uniquement aux entreprises nationales. Il y a le transport à destination et en provenance des sites miniers, y compris le transport du personnel, qui est un segment réservé uniquement aux nationaux. Il y a la sûreté, les levées topographiques et les travaux de terrassement et de génie civil, les travaux d'aménagement des barrages à bout, les forages liés à la recherche, la production d'énergie thermique, la production d'énergie renouvelable, les prestations liées aux études environnementales et sociales, l'exécution des plans de réhabilitation et de fermeture des sites miniers et le transport des minéraux. Une séquence essentielle pour saisir comment la diaspora malienne peut incarner la force motrice d'un développement durable et inclusif. L'Union des ambassadeurs est partenaire du Forum des diasporas. C'est très important pour nous d'être aux côtés de ce forum-là parce que c'est un cadre d'échange qui va permettre de faire remonter les informations, les doléances de la diaspora qui rencontre des difficultés quand elle veut investir au pays. Et le rôle de l'Union des ambassadeurs, c'est d'être un facilitateur auprès de l'État et le forum est un cadre de facilitation pour les acteurs de la diaspora. À Bamako, le Salon des médias réunit les journalistes ouest-africains. Un espace pour échanger, s'unir et mieux informer sur les enjeux économiques, miniers et énergétiques. Notre ambition est très claire, faire du Salon des médias un levier de convergence pour les journalistes ouest-africains, un espace d'unité professionnelle, de donner et de recevoir au service de notre peuple. Cette édition met l'accent sur la coopération entre le Mali et le Sénégal pour une information plus forte et plus solidaire. Aujourd'hui, nous affirmons l'importance du renforcement de la coopération médiatique entre le Mali et le Sénégal pour qu'on puisse avoir véritablement un outil fort pour nos nations. Dans un contexte où le développement minier et énergétique exige transparence et fiabilité, la qualité de l'information devient essentielle. La qualité de l'information n'est pas un luxe, elle est une nécessité indispensable et même un enjeu stratégique. Mon département s'est engagé à la révision en profondeur des textes encadrant la profession. La presse malienne et sénégalaise partagent des défis et des opportunités. Maintenant, faire de sorte que les deux presses s'associent, puissent partager beaucoup de défis, je pense que c'est bien possible. L'Alliance des États du Sahel mise sur de nouveaux médias pour informer et rapprocher les peuples. Nous avons créé la Web TV de l'AES, nous avons créé la TV numérique aussi, le journal écrit sera basé à Niamey, la radio de l'AES elle est basée à Ouagadougou. Et maintenant, la télévision AES sera implantée ici, à Bamako, avec des antennes dans les 3 pays. Informer, c'est aussi lutter contre la désinformation et impliquer la jeunesse dans les grandes réformes. Il y a les réformes qui sont en cours, toutes les réformes en cours. Pour nous, ça nous permet de régler 2 choses essentielles. L'appropriation et de lutter contre la désinformation. Découvrez un partenaire qui veille sur votre sécurité et celle de vos activités, Sabougnouman Assurance, la protection qui fait la différence dans le secteur minier. Dans l'environnement exigeant du secteur minier, chaque risque compte. Sabougnouman Assurance protège vos activités pour assurer votre croissance
tout en vous accompagnant dans le respect de la loi sur le contenu local et les exigences réglementaires maliennes. Sabonima Assurance est votre partenaire idéal pour sécuriser vos activités tout en valorisant le contenu local. Grâce à notre équipe de talents locaux, nous garantissons une protection sur mesure adaptée aux réalités du terrain. Les infrastructures et équipements miniers sont essentiels pour l'économie locale et nous veillons à les protéger contre tous les risques. Notre assurance santé et complémentaire AMO respecte les obligations légales en matière de protection des employés locaux et de leur bien-être. L'incendie, les éboulements, les bris de machines, l'inondation, nous connaissons tous les risques de ce secteur. C'est pourquoi nous mettons à votre disposition notre assurance multirisque industrielle. Sécurisez le cheminement de vos ressources. Nos assurances transport protègent vos marchandises, que ce soit par route, air, mer. Vos employés font des missions avec notre assurance intégrale. Ils partent en toute tranquillité et partout dans le monde. Sabonima Assurance, votre allié dans le secteur minier. Nous protégeons vos activités et vous accompagnons dans le respect du cadre réglementaire malien. Sécurité, conformité, performance, avancez en toute sérénité. À l'occasion de la Journée panafricaine des femmes, Women in Mining célèbre une année d'action et d'engagement pour un secteur minier plus inclusif. Vous avez opté pour l'effort, l'efficacité et la réussite pour WIM Mali. Les défis sont certes immenses. Mon bureau et moi serons engagés à jouer un rôle fédérateur pour gagner la confiance des institutions et des services de l'État. Depuis sa création, WIM Mali a su fédérer autour de valeurs fortes, solidarité, efficacité et détermination. Si on se donne la main et qu'on aille ensemble en évoluant positivement, on peut avoir ce qu'on veut. C'est la plaidoirie, c'est pas du syndicalisme. Forte de figures emblématiques, l'association bénéficie du soutien de personnalités engagées. Je vois que les gens sont là, ça montre l'intérêt de tout un chacun. En tout cas, je souhaiterais qu'on soit ensemble, qu'on mène ces activités ensemble et j'en suis sûre qu'on aura gain de cause. Je tiens à remercier tous nos partenaires qui nous ont accompagnés à la mise en place de ce bureau, à commencer par la Banque mondiale à travers son projet PGSM. Nos partenaires qui sont les mines, les sociétés minières et les particuliers qui ont voulu vraiment nous soutenir dans cette démarche. Dans son rôle de formation et de sensibilisation, WIM Mali accompagne ses membres vers une meilleure compréhension des opportunités économiques. Peu de personnes connaissent vraiment l'utilité et l'importance même de l'investissement sur la bourse régionale. Au niveau des sociétés minières, il y a pas mal de personnes qui ont peur d'investir leur argent sur les différentes entreprises ou bien être entrepreneur. Nous sommes organisés en composants, 4 composantes au total. Nous avons les femmes qui travaillent dans l'administration minière, les femmes qui travaillent dans les structures minières, les femmes sous-traitantes qui rendent des services aux sous-traitants miniers et aux mines comme moi, et les femmes qui travaillent dans l'artisanat minier. Au nom de toutes les femmes de WIM Mining, je te remercie infiniment pour l'œuvre immense que tu es en train de réaliser. Vraiment que Dieu vous accompagne, que Dieu nous accompagne tous. Tu le mérites. C'est au nom de toutes les femmes. Merci beaucoup. Merci à toi aussi. Cette journée panafricaine des femmes s'achève sur un message clair. Ensemble, les femmes du secteur minier continueront de faire entendre leur voix et de bâtir l'avenir. C'est la fin de ce numéro de Mali Mining News. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous le mois prochain. À très bientôt.